Merci. Bonjour tout le monde. Alors pour ma présentation, je vais parler d'un système de profilage qui est la densité nutritionnelle qui est utilisée pour la classification des aliments. Alors comme vous le savez, le Maroc a connu, à l'instar des autres pays, une transition à la fois alimentaire, nutritionnelle, économique et épidémiologique. Une telle transition a comme conséquence, bien sûr, un déséquilibre de la balance énergétique avec des entrées énergétiques qui dépassent les dépenses. Une telle situation a entraîné une augmentation des maladies non transmissibles comme l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Avec cette transition, les facteurs qui guident nos achats alimentaires ont aussi changé. Pour les adultes, ils préfèrent des aliments qui ont un goût et bien sûr, ils font attention surtout au prix. Et puis les autres facteurs comme la santé, la variété, etc. viennent après. Pour les enfants, c'est un peu différent. Les enfants préfèrent généralement des aliments qui sont denses par rapport à l'énergie, qui sont sucrés et gras et ne font jamais attention au prix, à la variété ou à la santé. Alors, le principe de la densité nutritionnelle permet de classer les aliments selon leur qualité nutritionnelle, mais surtout à un prix abordable. C'est un système qui permet d'assigner à chaque aliment un score qui reflète sa vraie valeur nutritionnelle, en se référant soit à 100 grammes, à 100 kilocalories, à un aliment ou bien carrément à un repas. Un saut d'une diapositive, c'est pas grave. Donc, une étude a été faite par notre laboratoire qui a concerné des aliments qui sont des aliments les plus consommés par les enfants lors du goûter et du petit déjeuner. Ce sont des aliments qui appartiennent aux différentes familles, des fruits, des produits sucrés, des produits laitiers, des boissons et des matières grasses. Le calcul de la densité nutritionnelle, bien sûr, se fait à travers des formules mathématiques. En fait, pour chaque aliment, on peut calculer plusieurs scores. Si je prends l'exemple du score NRF 9.3, en fait, c'est un score qui a été développé par professeur Adam Dronowski, qui est un modèle américain, qu'on peut utiliser et appliquer au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on se réfère, pour le calcul de la densité nutritionnelle, aux apports journaliers recommandés. Donc, si je prends le score 9.3, en fait, on va faire le bilan entre les nutriments qui sont bénéfiques. Là, ils sont au nombre de 9, comme les protéines, les fibres, les vitamines, etc., par rapport aux 3 nutriments qui sont à limiter. Donc là, il s'agit du sucre, du gras et du sel. Toutes les valeurs nutritionnelles des aliments qu'on a utilisés, là, ça a été déjà souligné par le professeur Agnaou, ce sont les valeurs nutritionnelles de la table de composition des aliments consommés au Maroc. Alors, pour tous les résultats obtenus, là, on parle de 2 notions de base qui concernent la densité. On a la densité énergétique qui correspond aux calories apportées par un aliment. Et puis, on a la densité nutritionnelle qui correspond à la qualité des calories apportées par, bien sûr, ces aliments. Si je prends le score 9.3, donc on constate que les fruits, les produits laitiers et les féculents ont un score de la densité nutritionnelle très élevé, allant de 0 à 200. Ce sont des aliments qui apportent des nutriments bénéfiques. Alors par contre, pour les boissons, les produits sucrés et la matière grasse, ils ont des scores allant de moins 100 à 0. Ce sont généralement des aliments qui n'apportent aucun nutriment bénéfique et apportent plus de sucre, de gras et du sel. Si je passe au score 15.3, on constate clairement que la densité nutritionnelle des fruits, des produits laitiers et des féculents s'améliore. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu la présence d'autres nutriments qui sont bénéfiques pour la santé, je donne l'exemple des vitamines B1, B2 ou B12. Par contre, les autres aliments, leur densité nutritionnelle ne change pas.
Et puis, l'enrichissement des aliments en d'autres nutriments améliore aussi la densité nutritionnelle. C'est le cas de quelques produits qui sont enrichis en fer, en calcium ou en vitamines. Les scores de la densité nutritionnelle nous permettent aussi de classer les aliments selon la qualité des calories. Donc, tous les aliments qui ont une densité nutritionnelle supérieure à 0 et apportent moins de 300 kilocalories sont des aliments à forte densité nutritionnelle et apportent des calories, ce qu'on appelle des calories pleines ou bien utiles. Alors, pour les autres aliments qui ont une densité nutritionnelle inférieure à 0 et qui apportent plus de 300 kilocalories, sont des aliments à faible densité nutritionnelle et surtout apportent des calories vides. Par rapport à la fréquence de la consommation, les aliments qui ont une densité nutritionnelle entre 100 et 200 peuvent être consommés 1 à 2 fois par jour. Ceux qui ont une densité nutritionnelle entre 0 et 100 peuvent être consommés chaque jour. Et puis les aliments qui ont une densité nutritionnelle inférieure à 0 doivent être consommés d'une manière occasionnelle. C'est le cas des boissons, des produits sucrés et des matières grasses. Maintenant, on a parlé de deux types d'aliments. Des aliments qui sont denses et des aliments qui sont moins denses. Par rapport au prix, est-ce qu'il y a une différence par rapport au prix entre ces deux catégories d'aliments? Les scores calculés de la densité nutritionnelle permettent de classer les aliments selon leur prix, en calculant ce qu'on appelle le coût d'énergie et le coût nutritionnel. Je commence par le coût d'énergie. 1000 kilocalories apportées par des aliments à forte densité nutritionnelle revient moins cher que 1000 kilocalories apportées par des aliments à faible densité nutritionnelle. Par rapport au coût nutritionnel, avec 1 dirham, on peut avoir des aliments qui sont ou bien qui ont une forte densité nutritionnelle, qui nous apportent des nutriments très bénéfiques pour notre santé, au lieu d'avoir des aliments moins denses avec un indice glycémique très élevé et apportant des calories vides avec des sucres et des acides gras saturés et trans. Si on fait aussi une comparaison interfamille par rapport au score 9.3 et par rapport au prix des nutriments, là on constate qu'on peut avoir des aliments à forte densité nutritionnelle avec un coût adéquat et abordable. Souvent, quand on parle de l'équilibre ou bien d'un équilibre alimentaire, on se pose la question, est-ce qu'on doit payer moins mais manger plus et mieux, ou bien payer plus et manger moins et mieux? Le choix des aliments doit tenir compte de tous les facteurs et surtout de la densité nutritionnelle des aliments par rapport à leur prix. Alors si le concept de la densité nutritionnelle, qui est un système de profilage, permet de classer les aliments selon leur qualité nutritionnelle, il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en considération. Est-ce qu'un aliment modifié génétiquement ou bien qui contient des produits phytosanitaires ou bien des conservateurs garde toujours sa qualité nutritionnelle? Est-ce que les aliments qui émettent des gaz à effet de serre sont bénéfiques pour la santé, et est-ce qu'on peut parler d'aliments qui sont denses? Alors, si je prends à votre gauche une pyramide classique, ça veut dire qui classe les aliments selon leur qualité nutritionnelle, on va trouver que les fruits et les légumes se positionnent en premier rang. Si on tient compte de l'impact environnemental, là, on aura une autre pyramide, où se positionnent les fruits et légumes au milieu de la pyramide, vu leur forte contribution aux émissions des gaz à effet de serre, c'est le cas du carbone. Alors, en appliquant des approches scientifiques comme le concept de la densité nutritionnelle, il faut tenir compte de tous les facteurs pour qu'on puisse parler d'une alimentation durable, qui respecte les 4 dimensions établies par la FAO. Il s'agit d'une alimentation qui doit être d'une qualité nutritionnelle adéquate et puis économiquement accessible à un prix abordable, une alimentation culturellement acceptable, mais surtout qui respecte les écosystèmes et leur biodiversité. Je vous remercie de votre attention.